Bienvenue Eh sur bien, la quand vous voyez campagne... Attends, une seconde. Sur la campagne La Compagnie Noire avec Arca, Xéa, bonjour. Chamallow et Titube qui Salut. vont vous présenter leurs infâmes rejetons du chaos qui sèment la mort et la terreur partout dans le monde de Warhammer. Vas-y Arca. Eh bien, quand vous voyez mon perso arriver, enfin, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune fille. Bon voilà, c'est jeune en apparence, mais qui a l'air d'avoir ses galons dans la compagnie, puisqu'elle est déjà caporale. Donc, avant d'être dans la compagnie, c'était une pilleuse de tombe, et ce qu'elle laisse paraître, c'est que, on va dire, mis à part la première apparence qui laisse, on va dire, une petite minette effarouchée, bah, c'est une jeune fille assez froide et assez calculatrice dans sa manière d'être. Parfait. Chat. Alors, Bon non, vas-y Titube. concernant Eltrey Dragan, son personnage, c'est un elfe noir. Ça dénote un peu avec les territoires du chaos. Mais étant donné qu'il y a une frontière commune entre les territoires elfe noir et du chaos, il a eu une histoire comparable à celle de Malus Darkblade. C'est-à-dire qu'il était cantonné à la frontière afin de garder les désolations du chaos et les êtres infâmes qui peuplent ces territoires de sa glorieuse nation. Et ses carrières ont été guerrier puis exécuteur, et donc il a été, suite à une attaque surprise, des monstruosités chaotiques et des bébêtes à poil que l'on nomme hommes-bêtes. Il a erré dans les territoires chaotiques jusqu'à être récupéré par la Compagnie Noire, dans laquelle il a su faire preuve d'agilité et de sagacité afin de s'élever au rang de brigadier. Xéa. Vous voyez un paysan barbu portant un demi-masque dissimulant son visage qui a été partiellement brûlé. Vous voyez ce que vous voyez dans son visage, c'est plutôt diagramme, les cheveux noirs, l'œil un peu bizarre, un peu sérieux, un peu taquin. Son histoire est assez simple, c'est un puissant assassin qui a déjà parcouru plusieurs fois le monde malgré son jeune âge. Il plie beaucoup d'assassinats grâce à sa maîtrise des ombres. Il a rejoint la Compagnie Noire à cause d'un petit accident de parcours. Parfait. Chamallow. Ah, c'est mon tour. Notre soldat, notre magnifique jeune homme de 22 ans. Originaire de Dieterschaffen, il était le bras droit d'un capitaine. Mais quand le capitaine découvrit qu'il rendait focus à la fille du capitaine, il n'attendit pas les foudres de ce dernier et dut fuir la ville d'une manière totalement épique avec la compagnie de Tartus. Une magnifique bande de joyeux lurons, des paysans, des pécores, des petits gamins cherchant gloire et richesse, et qui tenu presque 3 jours. Et qui au bout de 3 jours, il ne resta que 3 personnes, notre soldat et 2 pécores. Et c'est ainsi que dans la forêt, après moult combats contre des créatures du chaos et des hommes bêtes, il fut récupéré par le comte local et puis rejoindre la Compagnie Noire en cherchant à fuir, car il était en fait un déserteur, qui avait fui son poste de garde à Dieterschaffen et aussi fui le comte. Il rejoignit la Compagnie Noire et dut tuer ces 2 derniers, non pas amis mais compagnons, et il est désormais seul et cherche à échapper à son passé dans la Compagnie Noire. Et c'est ainsi qu'il se retrouva à Eregaran. Parfait. Donc la Compagnie Noire a été embauchée à Erengrad récemment. La Compagnie Noire est une entreprise commerciale et militaire fondée sur un principe de contrat viager d'engagement de 80 ans renouvelable pour ceux qui vivraient plus de 80 ans. Et actuellement, vous êtes stationné depuis près de 3 mois dans le principal port de Kislev, soit la Russie, la ville d'Erengrad ou Saint-Pétersbourg, d'inspiration réelle. Est-ce que vous avez des faits notables à rajouter pendant votre présence, liés à votre passé éventuel de joueur? M'a-t-on confié des missions particulières pendant notre séjour ici? Pas particulièrement, en tout cas relativement peu.
Eh bien, moi, je tiens à dire que, en règle générale, enfin, voilà, dans ma stature de caporal, même si mon perso n'en a pas l'air, en règle générale, s'il y a des dissidents à la mission ou à la compagnie, en général, c'est à moi qu'on les confie. En règle générale, on ne les retrouve pas, que ce soit vivant ou mort. Je tenais à dire que mon brigadier parlait peu, mais quand il parlait, c'était efficace, généralement. Je dois dire que mon personnage cherche la taverne la plus proche, parce qu'il cherche quelques filles de joie, c'est avec un mois qu'il est en manque. Très bien. Alors vous êtes dans le 7e régiment de troupes de choc et d'éclaireurs, dont le motto, la fameuse devise est Who Dares Win, dirigé par le lieutenant Stravinsky, dont les yeux brillent occasionnellement quand il est mécontent. Elle comprend près de 300 d'hommes en armure et divers magiciens et quelques arbalétriers. Donc vous êtes à Erengrad depuis un moment, et il s'avère que la pluie, le tonnerre et la tempête se déchaînent depuis plusieurs heures. Certains évoquent déjà la pire tempête du siècle. Vous êtes aux garnisons dans le château du Petrogravskaya Post, la compagnie étant embauchée par le conseil de la ville pour la protection du fleuve Neva contre les incursions norse. Également, vous avez été demandé d'assurer le maintien de l'ordre suite à des raids tant sur la voie maritime que depuis le pays des trolls, justement des Norses, mais également de certaines tribus Hung et orientales, qui viennent de la mer des Griffes ou Baltikski More, en langage qui s'évite. Fascinant. Faites-vous quelque chose pendant cette nuit qui s'annonce particulièrement agitée? Eh bien, je suppose que on va être à l'endroit où on tient habituellement garnison, donc je ne sais pas si on s'est mis vers une taverne, vers une caserne, ou vers... Vous êtes dans un château fortifié, avec les 2000 hommes de la compagnie. Il y a des remparts. Il y a des remparts, il y a des balistes, c'est un véritable château. D'accord. Eh bien, je suppose qu'on va essayer de tuer le temps, hein, parce que bon, avec une telle tempête, hein, il fait froid, il y a du vent, il fait humide, c'est la merde, et que surtout, par tout ce temps-là, juste à faire la police pendant des mois, ben, on s'emmerde un peu. Vous avez fait un peu plus que la police. Il y a eu déjà des raids ou enfin c'est... Vous avez combattu divers navires norse et sur les 2000 hommes de la compagnie, 3 ont été blessés et une dizaine ont été tués. Et nous, entre nous, on se connaît à quel point? Alors techniquement, vous avez 2 sous-officiers parmi vous, qui sont Arca avec son personnage de Liliana et Titube avec Eltra et Graal, qui vous connaissent a priori, puisqu'il n'y a que 300 hommes dans votre régiment. Ensuite, en ce qui concerne vos rapports, je vous laisse libre de les annoncer. Non, mais quel travail, vu qu'on est officier et qu'on doit gérer un petit peu la même bande de clampins, on commence à se connaître. Hein. Après, c'est vrai que vous deux, même si vous vous démarquez un petit peu du lot, c'est vrai qu'on va vous connaître peut-être un petit peu moins parce que vous êtes un petit peu plus nouveau dans la compagnie. Après, vous aussi, vous êtes nouveau. Hein. Tous connaissent les espoirs de zéro. De manière Je générale, commence à Zéro. prendre zéro à partie et lui dire toi le petit nouveau là-bas, tu veux venir avec moi, on va faire une ronde. J'ai toujours peur de la nuit, hein, que les hommes n'arrivent pas bien à discerner les menaces qui guettent notre employeur. Et là, moi, je suis pas loin et je dis que je suis quand même mieux fait pour cette mission, hein, brigadier, hein, car j'ai une très bonne mission de nuit, moi. Très bien, C'est je vous c'est accompagnerai avec un aussi. peu. est-ce que tu as fait ton salut militaire, mon cher chamallow alias bras droit? Bien sûr, moi, je suis toujours les saluts militaires. La nuit est notre allié. Donc je vous laisse libre de vos mouvements, hein, pour, Je vous emmène sur le rempart pour faire une ronde. il fait froid, il pleut, il y a du tonnerre. C'est pas bien grave. On est plutôt dans les remparts, on est plutôt là, par ici. Vous êtes là où il y a le lieutenant. On va se mettre là. Oh, Vous avez un château sur une petite île au cœur du fleuve Neva. Du coup, je monte la garde quand même, mais comme j'ai le talent en vision nocturne, j'essaie de faire attention à essayer de repérer. Moi de même. La Moi, nuit je est suis extrêmement dans calme, un- à l'exception du fleuve en crue.
Moi, je me suis mis 10 mètres plus loin, dans un coin de mur, dans l'ombre, et je me suis dissimulé avec un sortilège que tu connais. Et ben moi, je passe un petit peu sur vous, Talon. Je constate un petit peu de voir comment tu t'occupes des nouvelles recrues. Quand je vois Xéa qui essaie de se dissimuler, eh bien je lui dis que c'est bien d'essayer. Et ensuite, je poursuis ma Je suis ronde. pas dissimulé, je suis invisible, donc je ne bouge pas. Ouais, mais c'est pas grave, je te capte quand même. Oui, il te capte quand même. Et tu Il ne sais a- pas comment, mais je te capte quand même. Donc moi je continue ma ronde et ensuite je vais me caler dans une tour pour être un petit peu à l'abri du vent et de l'humidité parce que moi je n'aime pas les clubs. Moi pour ma part, moi je continue le tour de garde, hein, puis je scrute un peu l'horizon là, on va dire en étant un peu interrogatif quoi. À l'exception qu'il y a une tempête et ce qui vous semble être une forme d'ouragan, rien. Donc je suppose que vous Une fois finissez. le tour de garde fini, je désigne 2 autres soldats pour qu'ils aillent sur les remparts. Ils se retrouvent punis. 2 soldats qui n'auront pas très bien récuré leurs armures par exemple. Et je les envoie sur le rempart en disant bon messieurs, votre armure est sale, un petit peu d'eau leur ferait du bien. C'est à votre tour de monter la garde. Et je rentre avec le soldat, le félon à l'intérieur du tour de garde. Parfait. Alors, je vous précise que vous êtes dans la 4e cohorte du 7e régiment et qu'il n'y a qu'une dizaine d'hommes au total sous tes ordres, mon cher Titube. Alors, Ça suffit. ça suffit? Parfait. Oui. Alors, au petit matin, vous vous réveillez naturellement. Il pleut toujours, même si la pluie est quand même beaucoup plus modérée. Et je vous laisse constater, si vous le désirez, sur les remparts l'étendue des dégâts. Et ben donc ceux qui se lèveront plus tôt verront que moi je suis toujours sur les remparts toujours un petit peu à scruter l'horizon et que je suis quand même pas mécontente que la pluie se calme un petit peu parce que bon bah voilà c'est pas tout ça mais bon c'est un peu un pays de merde quand même le Kislev. L'Empire est plus frais. Mais sinon, je précise que en tant que perso spécial, j'ai pas trop besoin de dormir. Du coup vu que je vois que Alfred n'est pas en train de dormir, je lui demande si c'est joué au dé, histoire que on ne s'ennuie pas trop pendant le reste de la matinée. On trouve toujours de quoi s'occuper pour des hommes de notre talent. Du coup, je lui file une claque et je lui dis que quand je pose une question, on me répond clairement. On n'esquive pas la question. Désolé Titi, j'avais pas compris la question. Bon, c'était quoi la question? Je demandais juste si tu savais jouer au dé. Et on dit mon caporal. Oui, Voilà. ma caporale. Bien. Bon, Bien. vu que je suis vexé, je ne vais pas lui proposer une partie de dé. Je lui dis que ce sera tout. Donc vous vous réveillez tous après votre nuit plus ou moins longue. Quelques hommes jouaient aux cartes, mais l'essentiel d'entre eux est extrêmement occupé à déblayer la boue qui s'est déposée un peu partout dans la ville, et surtout à l'intérieur du château et du Krekpost. Il s'avère que lorsque vous constatez, je suppose pour prendre votre petite balade matinale lors de votre tour de ronde, la ville d'Erengrad est complètement dévastée. Les égouts ont débordé, le contenu des catacombes a été emporté. Vous voyez même, peut-être, pour ceux qui ont les meilleurs yeux d'entre vous, que la terre des cimetières a été même retournée, le contenu des caves vidé de leur substance flotte dans les rues, et que la fange et la lie de la ville, ainsi que toutes ces ordures, a décidé de remplacer le pavement des rues. Ah, pitié, vivement que Stravinsky nous donne une autre affectation parce que bon, ça peut plus durer ici. Moi j'essaye de voir avec l'intendant si nous avons de quoi tenir plusieurs jours afin de ne pas aller, pas de retourner en ville de sitôt.
car je crains les maladies dues aux différents vecteurs qui agitent. Tu croises effectivement ton supérieur, l'adjudant Georgovitch. Bonjour, cher adjudant, j'avais quelques craintes à vous soumettre à l'intention de nos réserves en vivres. J'ai peur que ces journées en ville ces derniers temps, ces temps-ci, soient plus dangereux qu'à l'accoutumée. Nous avons 3 semaines de vivre. Il ne devrait pas mettre autant de temps pour nous ravitailler. Effectivement. Merci bien pour l'information. Ah, brigadier. Oui. Que puis-je pour vous? Le lieutenant Stravinsky vous a convoqué il y a une dizaine de minutes de cela. Il est en haut des remparts. Merci bien, j'y vais de suite. Prenez votre section avec vous. Salut militaire. Du coup, je aile un peu en haussant la voix les différents membres de ma section. Oui, tu vois 8 personnes dont toi et les 4 personnes qui sont ici présentes. Fort bien. Je dis, bon, le lieutenant nous a demandé, suivez-moi. Donc je renforce un petit peu les paroles. Je vous ai entendu le brigadier. Allez, Moi, je je termine ma bière et puis après, je vous rejoins. Bon, donc on Enfin, fait je le le pas de dis- je loi, le dis on pas, salue mais- en Asie, tout ça. Tu Non, peux, salut. si tu le désires. Tu n'as pas demandé, tu fais le jet je te dirai la réponse. Il est temps de prendre des initiatives, messieurs. Vous croisez en montant le lieutenant Stravinsky, enfin vous le croisez. Vous le voyez de loin, qui est depuis la plus haute tour des remparts, non loin du bureau du capitaine général, et qui contemple sa ville natale d'un air songeur. Son regard maussade est rivé sur l'horizon. Et grâce à votre compétence langage militaire, vous remarquez qu'il vous a fait signe d'approcher. Allez, on s'approche. Proche, et j'arrive devant lui avec une section qui doit être... on est combien? On est 10, c'est ça? 8. 8. Bon, on va dire 2 rangées de 3 et une rangée de 2 sur l'arrière. On me Et, se tient bien droit et salut militaire. Avec un salut militaire. Mm. Et je dis pour le lieutenant, brigadier chef Eltraï Dragal. Rompez. Vous rompez? Je romps. Bah, Et après, j'indique après à ma compagnie qu'ils peuvent romper. Parfait. Alors, sans vous regarder longtemps avec ses yeux toujours légèrement glacés, des yeux très bleus d'ailleurs, il va vous tenir un petit monologue de quelques lignes, tout en fixant la ville où il a grandi. Cette tempête n'était pas naturelle. De la Malpierre a été introduite à Prague récemment, par un membre de la guilde des contrebandiers. J'ai besoin de vous pour enquêter en tant qu'éclaireur. Brigadier, vous et 4 hommes de votre section avec 48 heures pour m'informer de ce qui se passe. Sans quoi ce sera corvée de latrine pour vous et le caporal pour les 3 semaines qui nous restent ici avant la fin du contrat. Et je connais la finesse de l'odorat du caporal. Et oubliez les chevaux, les chaussées sont impraticables. Soyez prudents et n'échouez pas. Si vous pouvez me permettre, lieutenant Stravinsky, même si nous pouvions utiliser des chevaux, par quelle magie nous pourrions arriver à Prague en si peu de temps pour vous envoyer un rapport? Parce que techniquement la ville de Prague, c'est pas Stalingrad, censé là. être... Ouais, on est à Stalingrad, mais Prague c'est pas super loin normalement. De la Malpierre a été introduite de Prague, Depuis, caporal. Ah, depuis Prague, d'accord. C'est avez-vous très quelconque, préoccupant. indice à nous signifier ou quelconque piste? En ce qui concerne la Malpierre, c'est une simple information. Je suppose qu'elle vous sera utile. Pour le reste, allez inspecter. À vos ordres, lieutenant. Rompez. Et il s'affaire à d'autres choses. Là, Du coup, je me tourne vers ma compagnie. je chuchote à l'oreille du brigadier que ce serait pas mal que pour une telle mission que nous prenions des personnes qui puissent avoir des compétences de reconnaissance et notamment en matière de magie ou de reconnaissance du chaos. Donc
Donc je désigne... je dis toi le nouveau là, tu vas nous suivre, ça te fera une... ça sera une sorte de dépucelage pour toi. Je n'ai pas encore pu voir clairement tes compétences. Quand je disais le nouveau, c'est le félon. Et je désigne Alfred, je fais... Alors tout à l'heure, on m'a indiqué que tu as essayé de te cacher. Je pense que tu seras tout à fait à même de nous aider pour cette mission. Ce n'était dis pas bien du sûr, bien camouflage, c'était de la dissimulation programmée. Très bien. Et après, j'essaye de dessiner un éclaireur à l'intérieur de notre brigade pour nous accompagner en plus du caporal et moi. Parfait. Donc là, je dis en gros, j'essaie de répartir les groupes en disant à l'éclaireur de rester un tout petit peu devant nous et de me faire signe s'il remarque la moindre chose. Et attendez que moi je n'ai pas vraiment de talent particulier en ce qui s'agit de la reconnaissance magique. J'essaie de demander à notre nouvelle recrue qui a l'air de s'y connaître de me tenir informé si elle perçoit quelque chose d'étrange. Et je préconise bien sûr de rester groupé pour les autres. Quant à moi, je fais quand même remarquer au brigadier en chef, avec le respect que je lui dois, qu'il faudrait penser par quelle voie auraient pu venir les marchandises de Prague. C'est une remarque très juste. Et j'essaie de prévoir aussi quelques vivres avant de partir, car Peut-être y a-t-il une chambre des commerces où nous pourrions avoir un relevé de toutes les cargaisons. Effectivement. C'est noté Lucas. Du coup, j'indique... j'essaie de parler un truc un peu en chuchotant à mon caporal en demandant quelle serait la personne la plus à même de servir d'éclaireur. Eh bien, Je peux mener à bien cette mission, mais il nous faudra dans ce cas-là me suppléer dans la direction de ces deux nouvelles recrues. oui, je n'y vois aucun inconvénient, d'autant que vous connaissez mes aptitudes pour ce genre de tâches. Fort bien, je vous confie donc ces deux hommes et je ferai office d'éclaireur. Essayez de toujours me garder en visuel, ou en tout cas j'essaierai de vous prévenir comme d'habitude. Ah non, elle travaille, vous savez très bien que je n'ai pas besoin de vous avoir en visuel pour savoir où vous êtes. Vous me flattez. Eh bien, après vous, mon cher. Donc vous sortez du château, du Craigpost. Oui, j'ai demandé à ce qu'on prenne des vivres et j'ai dit au nouveau le félon qui a l'air un peu robuste si ça ne le dérangeait pas de les prendre. Étant donné que moi je dois être assez rapide et agile pour passer inaperçu. Donc, moi j'essaie de faire un petit discours pour motiver les troupes, du genre bien vous avez entendu le lieutenant Stravinsky, si jamais nous échouons, c'est crevé de nettoyage des latrines, et je vous préviens que je n'aime pas ça, donc si jamais j'échoue à cause de l'un d'entre vous, je nettoierai les latrines avec sa tête. Et avant de partir, j'essaie de voir si l'intendant a des contacts dans la ville auprès des marchands ou de personnes qui auraient eu vent des différentes transactions qu'il y a pu y avoir il n'y a pas longtemps, ou des différentes arrivées en tout cas. Tu vas voir l'adjudant. Oui, l'adjudant. En lui expliquant bien sûr les tenants et aboutissants de la mission. Oui, je vois. S'il s'agit des contrebandiers, je crois que nous aurons quelques soucis. Ils ne sont pas organisés en guilde. Mais j'ai des informations sur des charrettes qui auraient été louées massivement par un certain Vlad Livok. Vlad Livok, très bien. Je vous remercie pour cette précieuse information. Je vous laisse à vos affaires et nous allons filer. Je partage évidemment cette information avec le caporal. Parfait. Je ne dis rien non plus, donc nous allons devoir enquêter. Effectivement. Alors, vous sortez dans les rues, enfin, dans les diverses rues. Bien sûr, on a relevé la herse, on l'a rabaissé derrière vous. Et bon, outre le chaos qui règne un peu partout et les gens avec des pelles, vous avez tous droit à un jet de perception. Et éventuellement de commérage ou ce que vous jugerez utile
de poser comme question aux gens que vous croisez. Un petit 22. En perception. Parfait. D'abord les tests de perception. Alors, vous remarquez qu'il y a un certain Excellent. nombre de cercueils dans les rues, dont certains ont l'air ouverts. Sinon, au niveau des vents, est-ce que c'est toujours saturé de la même manière qu'une ville du Kislev ou ça l'est plus que d'habitude? Tu as l'impression que les vents ont été pas mal agités de manière artificielle. D'accord. Ça n'a rien à voir Il y avec a- Prague, bien sûr. Il y a qui dans les rues là? Il y a. Tout le monde. Ouais, Il y a des enfants. inondations partout, certaines ne sont pas praticables, voire même sous l'eau. Est-ce qu'il y aurait des marchands, ce genre de personnes? Oui, tout dépend ce que tu cherches. Et ben moi, je vais voir s'il n'y a pas un marchand dans le. Je garde un peu du rang et puis là je commence à parler un peu avec les gens pendant qu'ils sont pas eu des choses anormales. Je commence à parler un peu sur des marchands, hein, s'ils n'auraient pas des contacts avec des marchands de Prague. Je te laisse aborder un marchand de ton choix. Ah bah, qui est tout comme genre de marchand dans la zone. Alors tu croises effectivement un marchand qui a l'air louche, je te laisse lui parler, Chamallow. Comment tu t'introduis auprès de lui? Je m'approche du marchand, hein, sans... Je ne change pas trop d'allure, hein, je m'approche de lui et puis je le salue. Avant de lui demander il aurait du temps à m'accorder. Dobre, non, j'en ai pas beaucoup, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il a pas l'air qui se l'évite. Il n'y a pas l'air qu'il vite. Non, c'est bien pour ça qu'il a l'air louche. Donc, donc là je commence à lui poser quelques questions, lui faire préciser que moi aussi j'ai pas de temps à perdre, hein. Donc j'aimerais que ça se passe vite. Vous allez me parler sur notre temps, vous, hein? Je veux préciser hein, que je ne lui veux aucun mal et qu'on pourrait très vite régler cette affaire hein, s'il répondait à mes questions. Bon, comme tu es avec tes autres camarades de la section ou non? Je pense qu'on doit pas être loin, non? Vous êtes pas loin là. Vous êtes, je suis à quelques mètres quoi. Bon, Moi, ok. je Je observe. me suis mis à l'écart et je me suis adossé à un mur par exemple. Il voit que tu es avec un camarade, voire peut-être deux. Posez votre question, je vais essayer d'y répondre. J'aimerais savoir si vous avez des contacts avec des marchands de Prague ou que ce soit. Ah, Prague est quand même la deuxième ou troisième ville la plus importante du pays, qui n'en a pas. Et dites-moi tout, hein, que vendez-vous? Ah, moi je fais transiter des épices depuis l'Arabie. Puis l'Arabie? Et dites-moi tout, par les cargaisons venant de Prague, par où transitent-elles hein, ici? Je vais là, je vais tapoter sur l'épaule de mon soldat. Je vais lui dire gentiment, écoutez soldat, si vous posez des questions comme ça à tous les marchands que vous allez croiser, nous n'allons pas nous en sortir. Donc là, je passe derrière le marchand qui était en train d'interroger et je lui fais une prise par derrière parce que j'ai la Oui, je suppose que ça marche, oui. intimidation ou torture et voilà, je vais essayer de lui reposer la question et je lui dis il y a pas longtemps, il y a pas mal de charrettes qui sont rentrées dans Prague. Est-ce que tu sais quelque chose sur ces charrettes? Lâchez-moi, je vous dirai te tout. conseille de parler. Il va quand même Je- tenter je- de... Moi j'essaie de voir si des personnes aux alentours sont en train de réagir, hein, sinon je me mets en travers et j'utilise aussi la compétence intimidation. Ah, je laisse faire vos jets, pendant ce temps je continue. Le marchand se met un petit peu à rougir, je lui fais mal, je suppose. Bah non, là je lui fais pas encore mal. Enfin, disons que j'essaie de l'intimider, je le mets mal à l'aise quoi. Il est pas dans une position confortable. Écoutez, moi je sais qu'il y a Livok Ivanovic qui a tout loué, mais je sais pas plus. Je fais que des soirées et des épices.
D'accord, et vous savez où est-ce qu'on peut le trouver là maintenant, Ivano? Bah, si vous traversez le pont, vous pouvez y aller, mais c'est inondé là-bas. Ça va être compliqué. Laissez-moi partir. Hmm. J'ai une femme, j'ai des enfants. Bien, et Alors, tu es presque certain, Arca, grâce à tes compétences, qu'il ment sur le dernier passage de la phrase. très bien, bah dans ce cas, je vais essayer de resserrer un petit peu les taux de ma prise pour essayer de lui montrer que la situation peut être bien plus inconfortable que celle qu'il a actuellement. Moi, je me ramène et j'écrase sa main avec mon pied. Je lui dis de répondre tout de suite. Hein, Non, mais ça marche, la compétence torture, je peux m'en charger, mais c'est gentil de votre sollicitude, brigadier. Alors, je vais lui poser la question comme ça. Ah, très bien, votre femme et vos enfants, vous voulez peut-être les revoir un jour? Vous voulez peut-être les revoir entiers? En un Écoutez, seul morceau? je vais tout vous dire, ok c'est c'est en face du temple de Thor. C'est tout ce que je sais. Il a tout loué. Moi, j'y suis pour rien. J'ai un petit peu trafiqué, mais ça, c'est normal, hein. Ah, très bien, dans ce cas, si c'est vous qui avez trafiqué, vous pouvez très bien nous dire ce qu'il y avait dans ces charrettes. Ah, mais moi, j'ai juste vendu mes charrettes. Moi, je trafique que de l'ivoire, hein. Vous savez, il y a des taxes de douane très fortes. Moi, j'ai fait que ça. Donc, quand vous transportez quelque chose dans une charrette, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Vous n'êtes pas très professionnel, vous, comme Donc marchand. vous êtes un peu complice, mon très cher. Hein. Ce serait dommage de devoir vous emmener. Mais je sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai juste vendu des charrettes. Vous venez de nous dire que vous trafiquiez. Mais j'évite de payer des taxes. C'est pas du trafic, c'est de l'optimisation fiscale. Bon, faites-nous traverser, nous n'aura pas non plus. Écoutez, moi je peux vous donner le nom d'un bon battleur si vous voulez, mais il me doit un service. Nous en contenterons. En route, messieurs. Est-ce que tu relâches ton étau, Arca, ou tu continues Est-ce que je sens qu'il y a encore quelque chose à en tirer, ou ça a l'air... Tu veux me faire un jet de perception, hein, mais Ouais, je peux te le faire en cachet. Ouais, je peux faire... J'ai de perception ou j'ai de torture? Je vais le faire en cachet pour que tu ne saches pas. Hmm. Tu as combien dans la compétence appropriée? Perception? Oui, ou torture, ou quoi qu'il en Alors, soit. Bah, en torture j'ai 45 et perception j'ai 85. A priori, il a dit à peu près tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il pouvait aussi. Alors, C'est pas sûr à 100%, mais c'est à peu près sûr. Alors je le relâche très délicatement et je fais une carte. Voilà, vous voyez que c'était pas très compliqué. Et je m'en vais. Je demande quand même le nom du batelier du coup. Ivanstein. Vous allez le voir, il est au sud. Et il vous fera traverser pour moi gratuitement. Hein? Fort bien. Allons-y, messieurs. Alors, quand vous êtes légèrement hors de portée, ceux qui ont des oreilles et des sens affûtés, donc je pense Oui. notamment à toi, mon cher Titube, avec ton dragal, Da. tu entends bande de connards. Je me retourne, je jette un regard noir et je lui dis restons-en là. Il t'entend pas, vous êtes hors de portée. Pour un humain, Ouais. pour un humain. Et je lui demande s'il est sûr qu'ils veulent qu'on en reste là, parce que moi j'aime pas trop me faire insulter. Mais il ne t'entend pas, vous êtes hors de portée. Oui, non, mais je dis ça à Titube. On va continuer, ce n'est qu'un pauvre manant. Nous avons bien d'autres. Je préfère régler au plus vite cette affaire plutôt que de m'attarder à punir n'importe quel imbécile que nous allons croiser. Ouais, c'était pas le moment de s'amuser. Il nous dit qu'il ne va pas aller tout raconter. Je pense qu'il a déjà eu assez peur. Comme vous le voulez, À Charles. moins qu'il ait encore Ouais, plus je- peur de ses commanditaires. Ouais, je lui ai fait comprendre qu'on pouvait très bien repasser le voir. Parfait, je vous ai changé de map. Et vous êtes là, en théorie.
Connection lost.